Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui au concours Sésame. Je suis en présence de Thomas Lagatu, qui est son directeur et en tout cas son porte-parole aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir une jeune étudiante qui a passé le concours l'année dernière, Louane, donc on reviendra vers toi tout à l'heure. Thomas, déjà peut-être commençons par voir ensemble à quoi mène le concours et quelles écoles de management, de commerce sont inscrites et possibles via le concours. Bonjour Perrine, merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre émission. Donc effectivement, je dirige depuis une dizaine d'années le concours Sésame. Concours Sésame qui est un concours qui existe depuis plus de 30 ans et qui permet d'accéder à des écoles de commerce et de management à l'international en France en post-bac. Lorsqu'on est élève en terminale et que l'on souhaite s'orienter vers des études de commerce et de management, on peut accéder à des formations dans des écoles dites écoles de management. Ces écoles, pour y accéder, il y a deux voies principales qui existent. Ce qu'on appelle la voie post-prépa. Donc là, il s'agit d'élèves qui vont intégrer une classe préparatoire dans un lycée pendant 2 ou 3 ans, se préparer de manière intensive à passer des concours. Et au bout de 2 ans, ils passeront des concours pour intégrer des programmes grande école d'un certain nombre de formations qui existent en France. Voilà. En parallèle, il y a aussi la possibilité, dans d'autres écoles ou dans ces mêmes écoles sur des programmes spécifiques, d'accéder directement après le bac dans l'école et y passer 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Est-ce que ça s'adresse à des élèves différents qui ont des profils différents ? Oui, bien sûr, c'est bien là que se situe la chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les élèves n'ont pas le même profil. Et nous, notre objectif, c'est de nous adresser au profil d'élèves qui souhaitent faire des études plutôt concrètes. Qui veulent tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est pas pour opposer une voie par rapport à une autre, mais la voie prépa, pendant 2 ans, ça reste très scolaire, histoire géo, maths, philo, de manière intensive pour passer des concours. Avec la voie post-bac, dès la première année, les élèves auront accès à des cours de marketing, de finance et tout ce genre de choses qui leur permettront de se rapprocher le plus vite possible du monde de l'entreprise. Est-ce que vous acceptez des étudiants qui viennent d'un bac technologique, professionnel ou général ? Tout à fait. Aujourd'hui, le concours Sésame est conçu pour être ouvert et disponible pour tout type de profil de bac et de spécialité. On conçoit nos épreuves pour qu'elles puissent être passées par tout type d'élèves, et y compris évidemment des bacs pro, des bacs techno, et puis bien sûr les bacs généraux. Alors maintenant, dans nos statistiques, de manière un peu naturelle, on a une majorité de bacs généraux, avec des spécialités, on a vraiment de toutes les spécialités, mais une majorité vont aller effectivement sur les choses assez classiques, SES, maths et autres. Maintenant, on est ouvert à toutes les spécialités et tous les profils de bac, et on a aussi chaque année donc des bacs techno, notamment un pourcentage assez conséquent de STMG qui est en hausse, et leur résultat au concours est tout à fait similaire à tous les autres bacs sans aucune distinction, et ils intègrent également nos écoles. Alors, quelles écoles sont proposées à travers le concours Sésame ? Dans le concours Sésame, vous pouvez accéder à des formations en Bac plus 4 ou Bac plus 5. C'est-à-dire que vous obtiendrez à la fin de votre parcours de formation soit un diplôme en 4 ans visé par l'État français, soit un diplôme en 5 ans qui vous octroiera donc soit un grade de licence pour les programmes en 4 ans, soit un grade de master pour les programmes en 5 ans. Pour l'intégralité, bien sûr, des formations, je vous inviterai à aller sur notre site concours-sésame.net. Mais sachez que pour les programmes en 4 ans, il s'agit exclusivement de BBA, des Bachelor in Business Administration. Nous avons celui de l'EM Lyon, l'EM Normandie, l'ESSEC, Grenoble École de Management, Kedge, Neoma et Schema. Pour ce qui est des programmes en 5 ans, nous avons un certain nombre de programmes grande école, donc c'est plus ou moins, on va dire, des prépas intégrés. On a ceux de l'EBS à Paris, l'EDC, l'EMLV, l'EM Normandie, l'EM Strasbourg, l'ESCE, l'IPAG et Paris School of Business.
auxquels on rajoute 2 autres programmes en 5 ans, qui ne sont pas les programmes grande école de ces écoles-là, mais sont des programmes spécifiques, le BP de Kedge et Tema de Neoma. Quand on préparait l'entretien, vous avez parlé de grandes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire, grandes écoles ? Alors, grandes écoles, c'est une particularité française. En effet, à travers le monde, les business schools, en général, sont rattachées à des universités. Alors, c'est le cas très rare de certaines en France. En revanche, en France, on a cette particularité de la grande école. La grande école, il en existe pas loin de 250 en France. Et ces grandes écoles sont à la fois les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, les sciences politiques, quelques écoles d'architecture ou d'art, qui sont réunies tout ensemble au sein de la conférence des grandes écoles. Et ces institutions ont la particularité de pouvoir octroyer donc des diplômes visés, reconnus par l'État français, via différentes disponibilités d'accréditation et de reconnaissance. Les grandes écoles ont cette particularité d'à la fois avoir des professeurs, bien sûr reconnus internationalement, des professeurs d'université à plein temps dans ces établissements, et également beaucoup d'intervenants extérieurs, notamment du monde de l'entreprise, ce qui est particulièrement important dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les formations en école de management. Donc les établissements qui sont accessibles à travers votre concours vous confient l'étape de l'écrit, en fait, c'est ça, pour accéder à leurs études ? Alors exactement, pour ces écoles, leur intérêt c'est de mutualiser un peu toutes leurs forces pour qu'ensemble on puisse proposer aux candidats intéressés par ce type de formation, qui ont quand même des points communs évidemment, puisque c'est des formations pour aller travailler en entreprise, se préparer à être un entrepreneur, travailler dans le secteur de la banque ou du luxe, on est sur ce créneau-là. Et leur intérêt c'est pour elles, plutôt que d'arriver de manière totalement éparpillée devant les candidats, c'est d'arriver avec une offre commune, de dire pour ce type de formation, nous on a des critères de sélection que l'on mutualise ensemble pour pouvoir faire passer donc des épreuves en commune à tous les candidats, et ensuite les candidats de toute façon c'est eux qui choisiront d'aller dans telle ou telle formation, mais en tout cas ça leur permet de candidater sur une sorte de one-stop shop. Deuxième gros avantage pour elles, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est que sur Parcoursup, puisque pour participer au concours Sésame, il faut s'inscrire et passer par Parcoursup, ça ne décomptera qu'un seul vœu parmi les 10 vœux auxquels peuvent prétendre les candidats sur Parcoursup. Donc ça, c'est un avantage assez considérable. Le candidat ne cochera quelque part qu'un seul vœu, ce sera le vœu Sésame, à l'intérieur duquel il aura autant de sous-vœux qu'il souhaite pour le concours Sésame. Ça aussi, c'est un autre avantage, j'ai envie de dire. C'est que la particularité des concours communs, c'est qu'on n'a pas de limite sur le nombre de sous-vœux qu'on peut prendre à l'intérieur d'un vœu. Effectivement, le concours Sésame, c'est un vœu sur Parcoursup. Concrètement, de mémoire, ce que font les jeunes en terminale ou en réorientation, ils vont cocher un parcours, une formation qu'ils vont souhaiter. Comme elle est accessible à travers votre concours, ils ont la possibilité à ce moment-là, dans un écran, de cocher toutes les autres cases de formation disponibles à travers votre concours. C'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, en concours Sésame, c'est, je vous l'ai dit, 14 écoles, 17 programmes, mais comme chaque programme a potentiellement un campus à Singapour, un track anglophone, un track sciences politiques, etc., on a cette année quasiment 50 sous-vœux disponibles pour les candidats, et ils peuvent en cocher autant qu'ils le souhaitent. D'accord, donc 50 sous-vœux potentiellement, sachant que normalement on dit 20 sous-vœux maximum, mais ils ne sont pas comptabilisés dans ces 20 sous-vœux. Ils ne sont pas comptés dans ces 20 sous-vœux, et comme je vous l'ai dit, pour tous les concours communs, il n'y a pas de limite sur le nombre de sous-vœux qu'on peut cocher, ça ne décomptera qu'un seul vœu dans tous les cas. Est-ce qu'il faut recommander de cocher les 50 ou pas ? Alors, je dirais non. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut comprendre aussi qu'un élève qui est un peu perdu, il va papillonner, cocher tout partout. Mon conseil là-dessus, c'est quand même de se renseigner en amont sur les formations où on veut aller. Il est évident que si on n'a pas envie, ne serait-ce que sur des critères purement géographiques, si on ne veut pas aller étudier à Paris, c'est pas la peine de cocher les campus parisiens. Si on n'est pas intéressé par les tracks luxe, c'est pas la peine de mettre le track luxe. En fait, ce qu'il faut, c'est se renseigner à minima sur les formations qui sont demandées, et parce qu'il faut voir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape des épreuves écrites, ce qui vous amène l'admissibilité, où là, chaque formation, selon les critères qui lui sont propres, mais on rentrera dans le détail après, vous inviteront ou non à passer des épreuves orales, et là, il faudra passer des épreuves orales avec chacune des formations qui vous aura retenues. Alors, si vous prenez les 17, il faudra passer 17 entretiens. Tout ça, ça à prendre en compte, parce que Sésame, c'est un vœu, mais il y a d'autres vœux, avec d'autres dispositifs, d'autres choses. Et en même temps, il faut également préparer son bac. Donc ça peut demander peut-être beaucoup d'investissement. Donc c'est bien quand même de bien se renseigner en amont. D'autant que pour un peu que vous soyez un élève plutôt bon, potentiellement, vous allez vous retrouver à la fin avec plein de propositions de formation qui vont vous demander très bien, vous avez le niveau pour venir chez nous, vous avez postulé chez nous. Maintenant, vous faites quoi ? Et c'est mieux de te renseigner en amont,
Parce que lorsque le 2 juin, Parcoursup publie les résultats, vous avez tous les résultats en même temps. Ceux de Sésame, des autres écoles, ceux des facs, enfin, tout arrive le même jour et vous avez 48 heures pour prendre une décision. Parlons des épreuves maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve lors du concours ? Pour les épreuves écrites du concours Sésame, qui se déroulent cette année le 8 avril 2026, à distance sur ordinateur, le candidat va avoir sur toute sa journée une série d'épreuves. On va commencer par le matin. Il commencera d'abord par 20 questions de compétences digitales. Donc là, quelque part, on est un petit peu sur le format du dispositif PIX que passent les élèves de terminale. Ensuite, ils auront 40 questions à répondre en 30 minutes sur enjeux contemporains. Donc là, il s'agit de questions sur l'actualité des 10 mois qui précèdent le concours. Et enfin, ils auront des exercices de mathématiques, 20 exercices à réaliser en 40 minutes. Suite à ça, on va passer sur une deuxième séquence où ils vont avoir 3 fois 30 minutes pour répondre à 40 questions d'anglais, de français et une autre langue vivante. Il y a 10 langues au choix, c'est Sésame. Enfin, l'après-midi, ils auront 2 heures pour lire un ensemble de documents, donc dans l'épreuve qui s'appelle analyse documentaire. Ils devront répondre à des questions de repérage dans le texte, des questions d'analyse et des questions de synthèse. Dans tous les cas et toute la journée, chez Sésame, il ne s'agit que de QCM. Donc voilà, à chaque fois, le candidat a des questions, des propositions et il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Je propose qu'on passe à Louane. Bonjour Louane. Bonjour. Louane, raconte-moi ce que tu fais cette année. Alors cette année, je suis à Neoma en Global BBA. C'est un bachelor sur 4 ans. Je suis située sur le campus de Paris. Super, donc tu es en première année ? Oui. Ça veut dire que l'année dernière, tu étais en terminale ? Oui, l'année dernière, j'étais en terminale au lycée français Blaise Pascal en Côte d'Ivoire. J'avais les spécialités mathématiques et NSI. Donc tu as décidé de postuler à Neoma, donc de facto, tu as dû passer le concours Sésame. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette expérience-là ? Alors, jusqu'en début janvier, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et on va dire que j'ai un peu poursuivi le parcours de mes parents. Et du coup, c'était la meilleure option pour moi, c'était justement de faire le concours Sésame parce qu'il y avait plusieurs écoles de commerce qui étaient proposées. Il y avait un large choix, donc du coup, c'était bénéfique pour moi. Du coup, j'ai postulé dans tous les vœux parce que comme il y avait un large choix, je pouvais postuler partout, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, quand j'ai passé les épreuves, je me suis préparée grâce aux sessions de préparation. On en a eu 2 avant le concours Sésame. Et il y avait aussi l'application de concours Sésame qui m'a beaucoup aidée à pouvoir me préparer. Et surtout, comme j'étais en terminale, j'avais à la préparation du bac qui m'a beaucoup aidée aussi pour pouvoir me préparer aux différentes épreuves telles que mathématiques et les langues. J'imagine que pendant que tu te préparais, tu affinais aussi ta stratégie, tes vœux, c'est ça ? Mmh. Et quand tu as eu le résultat, tu as décidé d'aller à combien d'entretiens ? Alors, j'ai décidé d'aller à tous les entretiens. J'ai fait, je pense, 10 entretiens. J'en ai dû faire 13 peut-être. Si j'ai choisi mon école, c'était en fonction du feeling, comment se passait l'entretien, un peu l'accueil des différents admisseurs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est passé le jour J, le jour de l'épreuve. Alors, personnellement, le jour J, j'étais devant mon ordinateur à 5h30 parce qu'il y avait un décalage horaire du coup entre la Côte d'Ivoire et la France. J'ai passé les épreuves un peu aisément, surtout que j'avais prévenu mes parents à l'avance de ne pas rentrer dans ma chambre et de ne pas avoir de différents bruits pour pas qu'on pense que je triche, etc. Et sinon, après, ça s'est bien passé parce que je m'étais assez bien préparée aussi à l'avance avec l'application du concours Sésame. Concrètement, tu as le droit de manger, de boire pendant les épreuves ? Non, on n'avait pas le droit de boire ni de manger, mais par contre, on avait des pauses. Voilà, des pauses, une pause déjeuner, donc tout à fait le temps de se restaurer entre les deux. D'accord, donc c'est une organisation logistique, familiale, mais le jour des épreuves, ce qui est important, c'est que toi, tu sois bien immergé dans l'épreuve, c'est ça ? Oui, c'est ça. Génial. Donc, tu as réussi parce que tu as eu plein d'admissibilité, donc ça, c'est super. Louane, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui envisage de passer le concours cette année ?
Alors, il y a un très bon conseil que je pourrais donner, ce serait de s'inscrire à la plateforme Prépa Concours Sésame, où il y a des QCM qui sont disponibles avec les corrections. Ça aide à s'habituer au niveau du temps, quel genre de questions peut être posées, et je pense qu'il y a les annales aussi qui sont disponibles dessus. Donc en vrai, on peut se faire une idée et moins être sous la panique au moment où on doit passer le concours. D'accord, donc s'entraîner le plus possible via la plateforme. Oui. Parfait, très bien, très bon conseil. Je me retourne vers Thomas. Thomas, les épreuves sont communes pour tous les programmes, mais elles ont, de ce que j'ai compris, des coefficients différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors déjà, outre les 7 épreuves que je vous ai présentées tout à l'heure, le candidat va se retrouver avec 7 notes, forcément, et on va rajouter une 8e note qui s'appelle la note de dossier. Il faut savoir que sur Parcoursup, on récupère toutes les informations concernant les candidats, les notes de première et terminale, les notes de bac anticipé de français et l'année prochaine de maths, les appréciations du proviseur ou du professeur principal, et avec toutes ces informations-là, on calcule une note qui est propre à Sésame. Ce n'est pas la moyenne du candidat dans son lycée, c'est vraiment une note propre à Sésame qui prend également le niveau du lycée, etc. Le candidat va donc se retrouver avec 8 notes. Nous, ces 8 notes, ce sont donc les 8 notes Sésame, pour lesquelles chaque formation, donc les 17 formations que l'on retrouve dans Sésame, applique des coefficients différents sur chacune de ces matières. Certaines formations vont mettre des coefficients plus élevés sur les maths, peut-être parce qu'ils vont peut-être proposer plus de maths financières. Une autre école va vous proposer un coefficient plus élevé sur les langues, pas parce qu'ils sont plus tournés sur l'international. Bon voilà, chaque école a sa propre stratégie. Comme tous les candidats ne sont pas candidats à toutes les formations et que les coefficients sont différents sur chacune des matières, du coup, le candidat se retrouve en passant une seule fois les épreuves écrites, pourtant avec une moyenne et un classement différent dans chacune des formations, dans chacun des sous-vœux qu'il aura cochés sur Parcoursup pour Sésame. Concrètement, une dizaine de jours après les épreuves écrites, on va publier sur le site du suivi de la candidature Sésame, donc qui s'appelle MySésame, les résultats d'admissibilité. Donc ces résultats d'admissibilité indiqueront au candidat s'il est invité ou non à passer les épreuves orales. Et ces épreuves orales, donc là également, il y aura une ou deux épreuves orales, donc un entretien de motivation et un entretien de langue en général, qui également est noté, coefficienté aussi de manière différente. Et au final, nous, on prendra les résultats de Parcoursup pour les classements finaux, à la fois les épreuves écrites, la note de dossier et les épreuves orales, pour calculer ces classements qui seront ceux qui seront disponibles sur Parcoursup et dans lesquels les écoles ensuite appelleront les premiers candidats de la liste. Je veux bien que vous m'expliquiez le dispositif entre le concours Sésame, les épreuves écrites, les épreuves orales et l'admission sur Parcoursup. Sur Parcoursup, il faut comprendre que c'est une sorte de vitrine sur laquelle il y a 25 formations, parmi lesquelles donc les formations Sésame. Vous avez fait vos choix et ensuite chaque formation a ses propres dispositifs. Bon, pour Sésame, c'est un concours dans lequel vous allez passer des épreuves qu'on a explicitées tout à l'heure, donc il y avait 7 épreuves à passer, auxquelles on rajoute la 8e note qui est donc la note de dossier. Ça va nous permettre à nous, Sésame, de calculer pour chaque formation, en appliquant les coefficients proposés par les écoles, un classement pour l'admissibilité. Sur le site MySésame. Donc là, tout ce qui se passe entre le moment où le candidat a postulé sur Parcoursup et le moment où il aura ses résultats sur Parcoursup, pour quelle que soit la formation, ce n'est que les affaires de chaque formation. Chacun fait comme elle veut. Donc nous, c'est sur notre site que le candidat aura ses résultats d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on lui dira s'il est invité ou non à passer une épreuve orale. Il n'aura pas des notes détaillées à ce niveau-là. Il sera invité à passer des épreuves orales, entretien de langue, entretien de motivation. Il aura une note fournie par l'école sur laquelle s'appliquera le coefficient qui correspond. Et ensuite, nous, Sésame, on va reprendre chacune des 7 notes des épreuves écrites, plus la note de dossier, plus une ou deux notes d'épreuve orale. On applique les coefficients demandés par chacune des formations. Ça nous permet de calculer le classement qui sera le classement de l'admission. Ce classement de l'admission, donc, permettra ensuite au jury de chacune des écoles de garder ce qu'elle considère, ce qu'on appelle la barre d'admission. Donc elle va placer une barre qui sera peut-être à 11, 12, 13, 14, 15, enfin ça c'est propre à chaque école, de dire voilà, moi tous les gens qui sont en dessous de telle note, je ne les prends pas dans ma formation. Ceux qui sont au-dessus correspondent à l'attendu de ma formation par rapport à mes critères qui sont ceux que j'ai appliqués avec les coefficients sur les épreuves. Et donc je vais me retrouver avec une liste de X centaines ou milliers de candidats qui ont le niveau pour intégrer ma formation. C'est ça qui va être publié sur Parcoursup et ça, ce sera le résultat des gens qui sont admis à intégrer la formation. Mais attention, c'est pas parce qu'on est admis qu'on est appelé tout de suite.
Je rappelle que chaque formation a un nombre de places limité. Donc, elle va d'abord appeler les premiers de sa liste. Voilà, mettons qu'elle a, on va prendre un exemple, une école qui a je sais pas moi, 100 places, elle avait 2000 candidats. Bon, après tous les dispositifs, il en reste peut-être 500 qui sont classés. Sur les 500 classés, elle ne va pas appeler 500 personnes d'un coup puisqu'elle n'a que 100 places. Donc elle va peut-être en appeler déjà 150. Avec les 150, le jeu des répartitions, il y en a qui préfèrent aller à la fac, il y en a qui préfèrent aller dans l'école d'à côté. Bon, quoi qu'il en soit, après les 2 premiers jours de Parcoursup, elle a 80 places remplies. Il lui reste quelque part 20 places disponibles et donc là, elle va les chercher dans sa liste d'attente, donc qui sont ceux qui sont après les 150 premiers qui ont été appelés. Donc elle va appeler peut-être les 50 suivants, donc ceux qui étaient entre le rang 150 et 200. Et là-dessus, il y en a peut-être encore 10 qui vont dire oui pour la formation. Il lui reste encore 10 places. Donc au tour suivant, et ça, ce sont tous les tours qu'il y a tous les jours sur Parcoursup, tout au long du mois de juin et de juillet, jusqu'à la clôture de la phase principale. Merci beaucoup, parce que c'est très clair. On a parlé de toute la fin de la procédure. Moi, je voudrais qu'on revienne au début de la procédure maintenant. À quel moment, donc on a vu à quel moment on peut commencer à s'intéresser au concours, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui nous écoutent ? Alors pour les parents et aussi et surtout pour les élèves, moi, mon conseil, donc très en amont, d'ailleurs là c'est dès la rentrée scolaire, voire même à tout moment au lycée, seconde, première, terminale, c'est bien de s'intéresser un peu à son orientation. Et pour ça, moi, mon conseil, c'est effectivement d'aller bien sûr regarder un peu sur les sites internet, mais ne pas hésiter à aller aussi sur les salons. Il y a énormément de salons de l'enseignement supérieur, en particulier des salons des grandes écoles, dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, des étudiants qui vont parler de leur école. Il y a des journées portes ouvertes organisées par toutes les écoles au fil de l'année. Donc là, je vous invite à aller voir sur leur site ou sur notre site. Nous, pour les écoles de Sésame, on publie les informations. Ça permet donc de s'informer, d'essayer d'avoir aussi, comme le disait Louane tout à l'heure, un feeling éventuel avec l'école, parce que c'est effectivement lorsque l'on rencontre des gens, qu'on discute avec eux, il faut se projeter, il faut savoir que l'objectif, c'est quand même d'aller faire 4 ans, 5 ans dans un établissement. Donc l'idée, c'est quand même de se sentir bien avec. Ne pas aller avec un boulet au pied dans un établissement d'enseignement supérieur où on va passer de nombreuses années. Un autre conseil que je donnerais, c'est effectivement donc prendre ces informations, mais ensuite d'essayer de les classer, de les ordonner. Et ça, c'est un truc qui est simple à faire, mais que assez peu de gens font. Et moi, mon conseil, c'est de tenir à jour, par exemple, un petit tableau Excel très simple, le nom de l'école ou de la formation qui nous intéresse, et puis avoir ses propres critères très personnels qui feront qu'à la fin, on se dit, cette formation, elle me plaît bien. Ça peut être des critères très simples, effectivement. Le feeling peut être un critère. On peut dire, tiens, moi j'ai une colonne feeling. Est-ce que ça s'est bien passé avec cette école-là, avec les profs ? Après, ça peut être une colonne, relations entreprises. Je sais que cette école travaille plutôt avec des entreprises dans le secteur du luxe et que c'est ce qui m'intéresse. Donc hop, là, je vais mettre une petite croix ou un chiffre. Enfin, chacun fait comme il veut. On peut mettre aussi, comme on l'a dit, les écoles Sésame sont toutes très tournées à l'international. Donc ça peut être intéressant de se dire également, je vais aller regarder avec quelle école cette école a des partenaires. Est-ce que c'est, moi je rêve des États-Unis ou de la Chine ou de l'Arabie Saoudite. Cette école a une relation avec des universités dans ces pays-là. C'est ce qui m'intéresse. Et donc là, je vais y rajouter des petits points. Et ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Après, ça peut être des choses aussi plus terre à terre. Le campus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je veux pas aller à Paris, là je mettrai pas de points dans cette école-là parce qu'elle n'est qu'à Paris et que je préfère aller en province ou je préfère aller à l'international. Et puis on peut rajouter comme ça de nombreux critères, mais qui sont très personnels et individuels plutôt que ou en addition des fameux classements, parce qu'on n'a pas parlé des classements, mais les classements, il y en a énormément. Ils sont intéressants, mais ils sont très subjectifs et il faut savoir comment chacun de ces classements est conçu. Donc ça peut être aussi intéressant de se rajouter un petit critère classement qu'on met en avant ou pas, parce que ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Donc ça, c'était pour le projet d'orientation. Maintenant, par rapport au concours, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser au concours ? Quelle est la première démarche que les parents et leurs enfants peuvent faire ? Alors là, il faut savoir que chez Concours Sésame, notre souhait, c'est vraiment d'accompagner au mieux les candidats au concours à se préparer pour passer le concours dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle prépa-sésame.net, sur laquelle les candidats vont retrouver au fur et à mesure de la session toutes les informations pour pouvoir s'entraîner en toute autonomie à préparer le concours.
Sur ce site, qui est ouvert chaque année à partir du 1er octobre et pendant toute la période du concours, le candidat va retrouver des milliers de QCM avec des bonnes explications sur toutes les matières. Il va retrouver des sujets complets d'analyse documentaire avec les corrections. Il va retrouver effectivement des annales qu'il va pouvoir imprimer s'il a envie. Il va pouvoir retrouver des vidéos des concepteurs et évaluateurs des épreuves du concours qui leur donnent de nombreux conseils. On va y retrouver des fiches avec les attendus sur chacune des matières. Et puis également, vous pourrez me voir tous les mois en webinaire sur ce site et disponible en replay à tout moment. Pour accéder à ce site, à partir du début octobre, on fait payer la somme forfaitaire de 100 € qui est intégralement remboursée au moment où le candidat va s'inscrire au concours. L'inscription au concours ne se faisant que sur Parcoursup à partir de mi-janvier jusqu'à mi-mars, lorsque le candidat paiera ses frais d'inscription au concours qui sont de 315 €, on lui remboursera intégralement les 100 € de la préparation. Maintenant, si le candidat ne s'est pas inscrit à la préparation à partir du mois d'octobre, mais s'inscrit au concours à partir de mi-janvier, l'idée c'est quand même qu'il se prépare, donc il a accès à partir du moment où il a payé son inscription au concours, il ouvre son compte sur notre site de préparation et il y a accès automatiquement et c'est compris dans les frais du concours. Donc en fait, le paiement des frais du concours qui peut arriver jusqu'à fin mars, jusqu'au moment où on valide ses vœux, vous, ce que vous dites, c'est non, engagez-vous le plus tôt possible dans la préparation ou dès le mois d'octobre avec cette préparation et ces 100 € que vous allez rembourser ensuite, ou dès le mois de janvier au pire, en payant dès qu'on sait qu'on veut passer le concours Sésame, les frais du concours. Oui, tout à fait, parce que du coup, ça vous donne accès à cette plateforme qui est quelque part comprise dans les frais du concours. Un élève qui ne se serait pas entraîné, qu'est-ce qu'il rencontrerait comme difficulté lors du concours ? Alors la particularité du concours Sésame, c'est que c'est un concours totalement en QCM, avec des temps impartis sur chacune des matières. Donc il est vrai qu'en s'entraînant, notamment sur notre site de préparation qui justement est conçu par nous avec nos épreuves et nos modalités de fonctionnement, le candidat va retrouver là la possibilité de s'entraîner régulièrement et notamment pour la gestion de son temps, parce que c'est très important. Quand vous avez vu tout à l'heure, 20 minutes, 20 questions, donc ça fait 1 minute par question, parfois moins quand il y a 40 questions en 30 minutes. Là, l'idée, c'est de s'entraîner assez régulièrement, comme ça, on arrive à petit à petit à mieux organiser son temps, comprendre la manière dont sont conçues les questions, et puis voilà, prendre le temps nécessaire pour arriver le jour J en toute autonomie à passer un concours sereinement. Ça me paraît super clair. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.